Je reçois aujourd'hui dans Hors Cadre Frédéric Sebag, le président du groupe Opel. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Ça Ça va bien, merci. va? Très bien. Ça va? Ça va très bien. C'est bon? Tiens, regarde, c'est ce que je viens d'acheter. Dernière acquisition. Tu sais à quel point le Michelin pour moi est important. Ouais. Regarde, collection quasiment complète des guides. Magnifique. Il manque 1900, 1902. Après, j'aurai la collection. Incroyable. C'est fou, hein. Incroyable. Là, tu vas rentrer dans le sein des seins, c'est la cuisine où tout se passe. Ça, c'est un peu la collection, mais globalement, On est étoilés, ouais. on est pas mal. Hein. J'espère encore en avoir un peu plus l'année prochaine. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Parce qu'on a sorti un restaurant japonais Oui. à Monaco, qui est, à mon avis, assez remarquable. D'accord. C'est remarquable, ouais. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. Salut Junior. Bonjour. Bonjour messieurs. Dame. Messieurs, dames, pardon. Voilà. Pardon. Tiens, je t'ai préparé un petit Ah, tablier. merci beaucoup. Moi j'ai le Je mien. vais me débarrasser de ça. D'ailleurs, il est chic le tien, lui. Il est logoté. Voilà. C'est la classe, hein. Le tablier, ça c'est comme ça, mais J'aurai mon petit nœud. voilà. Comme un kimono quasiment. Un peu. Fais le judo. Du karaté. Ah ouh. Pas déconner. Hein. Moi je suis prêt les gars. C'est bon ça? Yallah. Reviens, on va aller cuisiner un peu. Écoute, je pensais que ça allait te faire plaisir parce que là, c'est en ce moment, on reçoit des tons de Méditerranée exceptionnels. C'est vrai? Donc c'est un peu comme dans notre vie d'entreprise, tu peux merder ta recette. Voilà. Parce D'ailleurs, que t'as toi, merdé des trucs tellement dans bon. ta Ah, vie. deux, trois. Deux, trois. Genre, D'abord, j'ai commencé par penser qu'une expertise était un métier. d'accord. Et une expertise, ça reste une expertise. Et donc après, il a fallu que je trouve les métiers pour avancer et faire de l'entreprise d'hier ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Et donc, Et ben donc, ça a été un moment pas facile, mais avec mes proches collaborateurs du départ et mes associés ensuite, on a réussi à faire le métier des services dans l'informatique et aujourd'hui le numérique et de la distribution des technologies. et là vous êtes toujours avec les mêmes mecs depuis l'origine. Quasiment, même si on est 4000 aujourd'hui. Ah et ouais, 4000. Quasiment, il y a bien sûr des nouveaux talents qui sont arrivés, mais effectivement, 4000, l'associé c'est énorme. d'origine. Chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est 430 millions d'euros cette année, à peu J'aurais près. dû faire autre chose que de la cuisine, moi, je te le dis. Non, non, j'ai non, mais, assez plaisir. Ce qui m'intéresse de voir, parce que c'est quand tu fais une entreprise, il y a le facteur chance évidemment, mais ça, tu arrives à le piloter sans problème avec le travail. Je pense que la chance doit traduire en succès. Mais ce qui est intéressant, tu vois, par exemple, quand je suis arrivé ici, moi en 2014, j'ai racheté ce bâtiment. Ça fait 3000 mètres carrés. C'était pourri de chez pourri. Il n'y avait plus de vin dans la cave. J'ai ramené les vins de la maison, j'avais 120 bouteilles, je les mets à la carte. Le premier client, il ouvre la carte, il fait dis donc, il n'y a que ça. Je fais monsieur, mais il n'y a que du bon. Hein. Tu vois. Et donc, on a été obligé de ramer très fortement pour réussir À convertir, à convertir. bien Quoi. sûr. Tu sais vois, que j'ai une histoire qui est liée à ce lieu, parce que nous aussi, on ramait pour financer notre croissance, parce qu'on avait à un moment une très grosse croissance, et on s'est retrouvé à devoir s'introduire en bourse. À l'époque où la bourse, c'était pour personne, c'était en D'accord. 97-98. Et c'est ici que j'ai fait la conférence de presse, ça t'a porté bonheur alors. et j'espère, je te suis, Ouais, tu fais des petites tranches comme ça. je ne sais pas dans quel sens. Là, Peut-être tu c'est vois, celui-là. regarde, la fibre, tu Ouais. vois la fibre, elle est D'accord. partie dans ce sens-là. Naturellement, tu vas la suivre. D'accord, On va faire des petits dés après. Donc, si tu vois qu'il y a un peu de nerf, tu les enlèves ça marche. pour que ça soit moins dur en texture. En tout Là, cas, j'ai une question pour toi parce que tu sais, moi j'ai une boîte de chocolat. Et puis c'est vrai que moi j'arrive à un moment là où je me pose la question de savoir si je ne dois pas faire entrer quelqu'un pour nous aider dans la croissance. Ça me fait un peu flipper pour tout te dire. écoute, alors j'aime pas donner des conseils parce que les conseils, ils ne C'est s'appliquent pas à tous. Et donc, tu as ton talent, ta façon de faire. Mais en tout cas, ce que j'ai cherché à faire, moi, c'est toujours avoir une équipe solide. Quelle que soit la vision, quel que soit ce que je projetais, Ok. je cherchais à avoir des gens qui pouvaient accompagner cette aventure. Ok. Et c'est plus important même que le projet lui-même. Parce que si les gens sont bons, le projet peut changer, pivoter, évoluer. Avec des gens qui sont compétents et impliqués, on peut tout faire. D'accord. Et donc, tu n'irais pas forcément chercher de la thune. Alors, après, bien sûr, il faut toujours… En France, on a le défaut de ne pas se capitaliser ou se financer suffisamment. D'accord. Donc, oui, j'irai en chercher, mais en gardant comme priorité, justement, que je suis bien entouré. Ouais. Si tu veux, je me pose la question, et moi c'est la première fois, parce que toute ma vie, j'ai jamais demandé de l'argent à personne. Tu vois, je me suis débrouillé. Tu sais, moi j'ai une éducation assez traditionnelle de parents catholiques et qui Mais, faisaient attention bien à sûr. tout le moindre euro, tu vois. Mais C'est pas un réflexe ça, que j'ai, tu vois. sais, c'est cette situation-là qui était aussi la mienne et qui m'a emmené vers la bourse et non pas vers les fonds d'investissement D'accord. ou les capital ventures parce que je voulais garder cette Indépendance. cette indépendance et la bourse me l'a fourni parce que la bourse c'est une promesse
et des résultats qui accompagnent cette promesse. Bernard Loiseau avait mis son groupe en bourse Ouais. à l'époque. Alors je sais qu'il y a plusieurs marchés, évidemment. T'en es où là? On était au second marché. Alors là, je fais n'importe quoi là. Non, c'est bien. Parce que en même temps, je me concentre sur ton avenir. Non, ce qu'on a fait, c'est surtout le produit qui était extrêmement innovant parce que tu vois, sinon ça sert à Bien rien. sûr. Dans une vision, il faut de l'originalité. Il faut proposer quelque chose qu'on ne va pas trouver de la même manière ailleurs. Donc effectivement, c'est magnifique. Et comment tu formes tes gars alors? Comment tu... C'est un sujet sur lequel je n'ai pas été le meilleur. Ah bon? Ouais. Parce que j'ai privilégié l'aventure d'équipe peut-être à la compétence ou à la formation. Mais chacun a su se former, se renouveler. Maintenant, dans l'entreprise, pour les ingénieurs, là, il y a des cursus de formation qui sont permanents. On consacre entre 5 à 10 jours de formation minimum en moyenne par ingénieur et par an. Bon tiens, tu mets ton petit thon là-dedans. Je vais te demander de contrôler l'assaisonnement. Mais comme ça, hein. Toi, j'ai fait une petite mayonnaise à base de soja. Là. Très bien. Je t'épargne. Tu m'épargnes des efforts? Viens, on va faire un truc. J'adore les fleurs comestibles, ça donne toujours. Hein. Tu vas pouvoir remuer ça. Avec ça? Le fleur de sel, du poivre. On va être généreux. Hein. Ah bah oui. La sauce, c'est le verbe de la cuisine française. Alors tu sais que moi, pour me détacher, quand j'étais au Meurice, j'étais en recherche d'une nouvelle cuisine, parce que je copiais ce que globalement j'étais dans la lignée de mes maîtres. Hein. C'est une sauce, avant tu mettais tous tes éléments dans une casserole, tu faisais bouillir pendant des heures, ça te faisait une sauce ou un jus. Là, à la discussion que je pouvais avoir avec d'autres personnes en dehors de mon cadre, qui, notamment Michel Chapoutier, vigneron. Et en fait, un jour, je vais le voir parce qu'on a des vignes en commun. C'est mes vins préférés. Bah écoute, les Chapoutiers. Je t'offrirai une bouteille tout à l'heure de J'ai que ça à la maison, c'est incroyable. Et ils ont une machine pour réduire à froid. Ça s'appelle la cryoconcentration. Je dis, ça. Et bah, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Il fait, mais ça, c'est pour enlever quand les raisins sont trop gonflés d'eau, etc. Avant de faire monter, parce que si on chauffe, c'est mort. On ne peut plus faire monter. Et donc, j'ai dit, mais attends, mais moi qui recherche depuis longtemps comment réduire, parce que je trouve que le chaud a un effet très destructeur. Et donc, j'ai écrit comme ça les nouvelles sauces. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un inspecteur du Michelin qui était à la retraite. Il m'a dit, je n'avais jamais goûté ça de ma carrière. Jamais. Ces goûts-là étaient complètement nouveaux. Tiens, moi, je mets pas mal de poivre, j'adore. T'as goûté ou pas? Pas encore. Je ne me suis pas autorisé. Okay. Donc là-dessus, on va faire quoi? Des œufs mollets. Œufs mollets 6 minutes, eau bouillante, vinaigre, sel. Le vinaigre, c'est vachement important, c'est pour attaquer le calcaire de la coquille. D'accord. Ça n'est pas pour le régime minceur. Bon, tu sais, le régime, c'est simple. Hein. Moi, j'ai pas de pain, pas de fromage. Tu manges moins, c'est ça. Et tu manges moins. Moi, j'ai perdu là, cet été en Délicieux. Italie, pourtant, tu vois, je veux dire, l'Italie, c'est quand même, la tentation est là. Pas mal de poids grâce à ça. Écoute, on va laisser Vincenzo terminer tout ça. Vincenzo, c'est mon chef, hein, celui qui a 3 étoiles avec moi ici. Enchanté. Il s'occupe de la maison. Et puis bon, on va avec plaisir. Comme ça, on goûtera l'autre. Surtout que j'ai plein de trucs à te dire. Voilà. Merci. Vincenzo, merci. C'est belle la cuisine, hein? Magnifique. On a investi 8 millions d'euros ici. Ah oui? Ouais. Incroyable, c'est quoi ces montants? Bah, tout était pourri, l'électricité, la clim, le fourneau, tout, 8 millions sur l'eau. Donc là, 1792, c'est une maison exceptionnelle, hein, exceptionnelle. Incroyable ce bâtiment. C'est plus que 3000 m². Voilà. On est dans cette sublime salle. Je pose ton tablier ici. Moi, je le garde. Toi, c'est normal. Toi, tu es légitime. Dans le temps, mettez la top. Fais comme chez toi. Hein. Très bien. Tiens, vas-y, ça c'est. Merci. Le sport, un peu? Je suis passé par le foot toute ma vie, par le basket, le karaté, le tennis, le ping-pong. Et puis voilà, maintenant c'est paddle, un peu de foot encore, et puis paddle et golf. Et j'ai eu un club de foot. Lequel? Bah écoute, alors. Comme un club professionnel, tu veux dire? Oui, bien sûr. Et alors? En 10-11 ans, après la création de l'entreprise, il y a la cotation en bourse. Juste après la cotation en bourse, j'ai eu un moment d'interrogation sur l'avenir. Et on a décidé de partir aux États-Unis parce que je voulais voir ce que c'était ce pays, voir si je pouvais créer une filiale sur place. Et finalement, après, il y a eu la bulle, la crise, la bulle Internet. 2008, ouais. Voilà, 2000. Et donc, on est revenu. D'accord. Et c'est là où il me manquait cette aventure que j'avais été chercher. Et je suis tombé sur un club de foot. Et puis, on l'a emmené de 5e division au monde professionnel. Ah ouais? C'était une Tu as réussi à aventure. gagner un peu d'argent, hein? Ah non. Un président de club actionnaire ne gagne pas d'argent. Il en perd.
Et j'y C'était ai quelle été- équipe? C'était Tours. D'accord, ouais. J'ai été un peu fleur au fusil, mais bon, il y a tellement de belles histoires avec Bien sûr. Koscielny, Giroud et j'en Grand passe. pays de cuisine. Hein, Exactement. Grand pays Et de vin. de cuisine. Et de vin. Et de vin. Tiens, regarde, on a, je crois, des petites questions qui ont été préparées. Je te laisse l'honneur de commencer. Quelle est ta secret sauce pour le succès en affaires? La sauce secrète, je crois que c'est la générosité. Je crois que j'adore recevoir des gens chez moi, ici. Oui. Tu sais, moi, je suis né derrière un comptoir. Hein, que ma mère et mon père faisaient ça toute la journée. Hein, je les voyais faire et ma mère était très proche de ses clients. Et c'est ce que je réplique ici, en fait. Le bistrot et C'est l'accueil. c'est l'accueil et l'attention que tu portes aux gens. Voilà. Et c'est pour ça que ça fonctionne, je crois. Eh ben, je pourrais dire la même chose quasiment pour mes collaborateurs. Ouais. Ah, c'est important. Tu es? Je t'en prie. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pour entreprendre, il faut parfois prendre des risques ou faire des sacrifices. C'est vrai. C'est vrai, il y a en fait, la prise de risque, c'est de l'audace. Quand nos convictions sont fortes, quand on sent qu'on tient quelque chose, ben, il y a un moment où il faut mettre un pied devant l'autre, il faut aller en déséquilibre avant. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, l'introduction en bourse, c'est de l'audace. On a ensuite racheté une entreprise dans le monde des services qui était 10 fois plus grande que nous. Et ça a été un moment, une négociation incroyable et une aventure incroyable. Ça a pris 1 an et demi avant qu'on soit majoritaire dans cette entreprise, mais c'était quelque chose qu'on a eu du mal à s'imaginer. Autant on avait du mal à s'imaginer qu'on serait une boîte cotée, s'imaginer qu'on avait une boîte de service qui était 10 fois supérieure à nous et qu'on allait pouvoir manager, amener au succès. Donc on passait de 300 à 1800 personnes en quelques semaines, quelques mois. Et on a doublé ça derrière. Et finalement, avec des valeurs, avec un peu d'authenticité, bien sûr du travail et de la compétence, donc des sacrifices. Les sacrifices, c'est à la fois des sacrifices et non, puisque c'est l'implication au travail. Je crois que tu connais ça aussi. C'est une question qui me vient. Est-ce que, je sais pas, c'est une question qui est complètement nous voyons rien là-dedans de vrai, d'accord? Si un jour un grand chef vend son entreprise, tu crois que je devrais la reprendre? Alors toi, c'est un petit peu différent parce que tu as vraiment cette histoire de marque et de nom personnel. Alors je saurais peut-être pas de bons conseils pour ton secteur. Moi, je crois que tu dois la reprendre si tu sens une filiation, une affinité, une convergence profonde pour que tes clients te reconnaissent au travers de ça. Ok, je comprends. Tu vois, parce que sinon, ce serait autre chose que tu ne vas pas réussir à marier avec toi-même et je pense que tu aurais une plus grande... C'est un peu moi, ce que je pensais aussi, mais... Tu vois, si tu as une Parfois, c'est pour affinité grandir profonde, à un moment, oui, bien sûr. Bah nous, ça va, on a 17 restaurants dans le monde, c'est pas Ça non va. plus comme si... voilà, mais c'est vrai que le levier de croissance, on le connaît tous, une entreprise, sûr. ça doit croître parce que déjà, Non, mais ta marque est forte, tu vas croître aussi par des produits, Tu effectivement. vois, le chocolat, j'ai un peu du mal. Je n'ai pas du mal, ça marche plutôt pas mal, mais je veux dire, j'aurais rêvé que ça démarre plus vite. Ah, Merci, Fanny. magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça a l'air sympa. Hein. plaisir. On va voir si tu as bien assaisonné. Bon, alors on y va. Bah oui, écoute. Alors là, parce que là, je ne peux pas dire que je ne suis pas nickel. tenté. Hein. C'est magnifique. C'est vachement bien. Bravo. Tu écrases l'œuf, tu fais comment? Bah, moi, je coupe en deux tranquillement. Hein. Très bien. Bon, déjà, si tu sais, moi, j'analyse tout toujours. Hein. Je suis une machine à analyser. Donc, quand je mange, c'est un peu. Alors, j'arrive quand même à laisser ma veste de chef quand je vais au restaurant. En famille. C'est important. Hein, La température de l'œuf est géniale. C'est délicieux. Tu sors souvent au resto? Ah, j'adore. Parce que c'est un moment de sociabilité fort, c'est un moment amical, c'est un moment de partage. Moi, je crois que c'est encore le dernier lieu à politiser, finalement. Parce que tu viens ici, tu parles de tout. Au Exactement. resto, tu peux parler, si tu n'as pas les mêmes... Mais ce plat est à la fois, on dirait qu'il est très simple, mais il est avec des goûts incroyables. Tout réside dans la mayonnaise. C'est une mayonnaise parfumée au gingembre et je la sale avec de la sauce soja. Ah oui. Donc, tu vois, je l'ai fait dans un bouquin. La mayonnaise, c'est une sauce formidable. Tu peux tout faire avec, sauf t'asseoir dessus.